à tous, alors je suis désolée de commencer ce vlog par cette tronche immonde et ce Fabien qui s'écroule sur le lit. Oui, on te voit dans le coin. On te voit dans le coin. Nous venons bien d'arriver au Japon, donc à Tokyo. Il fait une chaleur, en fait il fait très lourd et très humide. Du coup on a eu très peur en entrant dans l'hôtel, mais heureusement on a la clim. Là on a 24 heures pratiquement de voyage dans les pattes. Il est 17 h à Tokyo et je crois que du coup il doit être 9 h, quelque chose comme ça. Bah non, 10 h, je suis bête, puisqu'il y a 7 heures de décalage à Paris. Je vais vous faire un petit tour vite fait de la chambre. Après on va aller s'acheter quelques bouteilles d'eau, des mouchoirs et manger et aller se coucher. Et ce sera tout pour cette première journée parce que là on n'en peut plus. On a fait 11 heures de vol jusqu'à Shanghai, une escale de 4 heures à Shanghai et encore 2h30 de vol jusqu'à Tokyo, puis 1 heure de train pour arriver jusqu'à l'hôtel. C'était très long. Donc je vous montre vite fait la chambre et puis on est parti. Alors voilà notre petite chambre. Donc ici vous avez le petit coin avec une vasque, un évier, une toute petite fenêtre ici, avec le lit juste en dessous et la clim salvatrice juste ici. Puis dans l'entrée, donc on n'a pas de toilette, hein, les toilettes sont communes en bas. Nous avons ici la petite salle de bain avec une mini baignoire. Et là, une vue sur la rue commerçante d'Asakusa. Et ensuite, en bas, donc, là c'est l'entrée avec nos valises et tout parce que forcément on n'a pas trop de place. Je suis désolée, mon stabilisateur s'est pas trop remis de son plongeon de la dernière fois au Rousse. Du coup, il marche par à-coups. Et là, on a 4 étages à monter pour arriver, et voilà, vous voyez la largeur des escaliers avec les valises, c'était très pratique pour arriver jusqu'à notre chambre d'hôtel. Donc voilà, je vais vous retrouver. Un petit coucou. La joie du monsieur, je vais vous retrouver après. Nous sommes à un restaurant qui s'appelle, je ne sais plus, c'est le nom sur les menus mais je ne me souviens plus. Ikudo. On a commandé tous les deux le même menu, sauf que moi j'ai pris une pinte de bière, mais comme Fabien a eu des soucis d'estomac dernièrement, lui il a été sérieux et il a pris de l'eau. Donc on va attendre que ça devrait pas trop tarder. Te voir. Voilà à quoi se ressemble le resto. Donc, en fait, on est rentré dedans parce qu'il était plein et que ici c'est plutôt gage de qualité quand il y a du monde dans les restos. Fabien attend sa nourriture. J'ai reçu ma bière, c'est une belle bière Asahi puisque nous sommes à côté du siège social d'Asahi. J'aime beaucoup le verre. Donc voilà, à défaut de bon appétit, au moins à la vôtre. Et voilà, les gyozaki sont arrivés avec ma super bière qui est super bonne. Et bon appétit. Et voilà le magnifique c'est ramen, c'est ça? Ramen.
Il est énorme par contre, je sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille. Je sais pas si je vais réussir à finir tout ça. En tout cas, bon appétit. Je suis rouge comme une écrevisse parce qu'il fait méga chaud. On va se débarbouiller, se mettre en pyjama et dormir parce qu'on est claqué. Il doit être 19h, quelque chose comme ça. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain. Alors, nous sommes le mardi 3 septembre. Il est quelque chose comme 9h30. On s'est levé à 8h30 après une petite nuit de 13h30. Là, on se dirige vers la Tokyo Skytree et on va chercher un endroit où déjeuner. On va chercher un endroit où déjeuner dans le coin, donc en marchant, parce que c'est pas très loin de l'hôtel. Donc je pense pas que je vais vous emmener tout le long. Ça va être un peu long. Je vous dis à tout à l'heure. Nous voici arrivés à la Tokyo Skytree. Donc on va rentrer parce qu'on n'a pas trouvé de quoi petit déjeuner sur la route. Du coup on va rentrer et puis on va bien voir ce qu'on va trouver. Il y a des petits brumisateurs à l'entrée parce qu'il fait déjà extrêmement lourd. Il est 10h là. Bon bah on y va.
Kenshin parce que moi je suis en contre-bourg. Du coup là on est dans un restaurant de pancakes, café comme ça là, c'est trop mignon. On adore la déco. Il y a des petits livres derrière pour les enfants, il y a un menu spécial pour les enfants. Et on va prendre juste des pancakes et un café parce que c'est juste pour le petit déjeuner. Puis après on va monter à la Tokyo Skytree. Ah, le café Kokonoha, ouais. Donc voilà, je vous montrerai tout ça quand on aura choisi. Alors voilà, moi, mon mangue et lait de soja et les pancakes de Kenshin. Bon appétit. Là, on a récupéré nos billets parce qu'on les avait pris sur Expedia avant de partir. On va monter dans l'élévateur, l'ascenseur pour monter au premier palier de la Tokyo Skytree. Next up is the Tokyo Skytree Temple Deck, floor 350. Tokyo Skytree Temple Deck, floor 350到着いたします。Dernier étage, donc Skytree Galleria, et on ne voit absolument rien parce qu'il y a une buée d'enfer, un tout petit peu au pied, mais c'est tout. Bon, c'est pas grave, hein. Ils disent que en gros c'est une chance sur deux, ce qui fait souvent brumeux comme ça, donc tant pis pour nous, au moins on a la vue là sur écran. Il y a une petite expo avec Snoopy sur l'espace. Il y a comment ça s'appelle ça, des astéroïdes Explorer en version 1/8. Et ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est ça, c'est les portions de nourriture des astronautes. Donc là vous avez du riz, là vous avez du riz avec des légumes, là vous avez des boules de riz avec du saumon. Là par exemple c'est du curry de bœuf. Là-bas il y a des chewing-gums. Là il y a du ketchup. Bon, à défaut de rien voir, au moins on aura vu une belle expo. Non, tu peux pas repartir avec, je te vois songeur. Tu ne peux pas courir très vite avec. Ce n'est pas possible. Ah, ça c'est quand Snoopy il est dans l'espace. 1992. Ça y est, le ciel s'est dégagé, voilà ce qu'on peut voir. Donc on vient de redescendre de tout là-haut, mais de toute façon à mon avis de tout là-haut ça sera pas dégagé avant cet après-midi, et encore je suis même pas sûre. Et là on est à la Tembo Deck du coup, et voilà un peu la vue qu'on a. C'est assez sympa. Il y a un plancher de verre, c'est pas très rassurant. On va essayer de pas tout monter à nous tous dessus. On est dans la boutique Pokémon. C'est trop cool. On a presque fini notre petit tour à la Tokyo, notre grand tour à la Tokyo Skytree, parce qu'en fait c'est tout un centre commercial, donc on s'est arrêté pour manger chez Nana's Green Tea.
j'essaierai de filmer à quoi ça ressemble. Et puis on attend qu'elle vienne prendre notre commande. Alors voilà ce qu'on a commandé. Donc une petite salade avec un œuf poché et une soupe miso à côté pour Kenshin. Et moi j'ai commandé donc du thé, avec ça c'est le bouillon à mettre dedans, c'est du riz avec du marlin, parce que c'est un poisson que je ne connais pas. Et ça c'est à manger avec, je sais pas trop ce que c'est. Et en tout on en a eu là pour 15 €. Voilà, donc bon appétit. Alors, on sort du resto, c'était très bon, c'était vraiment très bon. J'ai fait une entorse à mon régime et j'ai mangé du poisson qui était excellent, donc je le regrette pas du tout, rien à foutre. Non, mais j'avais dit que en vacances je mangerais du poisson. Là on finit notre petit tour de Tokyo Skytree et puis voilà. On a fait un tour chez Uniqlo et Kenshin s'est acheté un sweat parce qu'il a froid du coup, comme vous pouvez le voir, et donc s'est acheté une robe pull un peu particulière, je vous montrerai ça. Et comme on en avait pour 4980 yens et qu'au-dessus de 5000 c'était détaxé, il s'est repris un t-shirt parce qu'en fait avec le t-shirt ça coûtait le même prix qu'avec les taxes et sans le t-shirt. Donc voilà, et oh, un Disney Store, tiens, parfait. Donc là, on continue notre petit tour et puis je continue à vous montrer tout ça. Et ah oui, il m'a collé le ticket de caisse avec le truc dans le passeport. Je pense que c'est parce que, on pense, Kenshin a pensé que c'était parce que ça devait être détaxé. Du coup, on a besoin de le déclarer à la douane. C'est pas trop, on verra. manège.
En plus, il est petit, il rentrerait presque dans le salon. Qu'est-ce que tu veux dans le salon? On se prend en photo? Hein? Non. Au rez-de-chaussée. On continue notre tour, on termine notre tour en fait et après on va y aller parce que on aura terminé. Il y a encore un étage où c'est tout ce qui a accès au transport. On a vu ça tout à l'heure en passant avec Kenshin, ce beau panneau là. On s'est demandé ce que c'était en fait. Et en fait, quand on a vu que c'était le soir à partir de 23h45, on s'est dit que c'était probablement ce à quoi on pensait. C'est quand même très particulier. Non, on sait pas. C'est juste un monsieur et une dame nus avec un collier et le monsieur avec un casque, enfin un masque de roi lion. On s'y retrouve. Faut que je vous montre quand même ce gros caca. C'est pas un caca à la base, c'est une statue à l'effigie, enfin pas à l'effigie, mais pour la marque Asahi, donc la marque de bière, voilà, c'est ça. C'est censé représenter la bière, je pense, enfin la mousse de la bière, non, quelque chose comme ça. Sauf que, en gros, c'est un gros étron doré. Voilà, donc les gens, quand ils ont vu ça, ils étaient ravis. C'est ça que les gens, quand ils ont vu ce truc-là, ils étaient contents. Et que, voilà, c'est il l'avait commandé. Le gros caca doré. Commandé, il faut le mettre. Hein.
sushi. Vous savez où le plateau il tourne et on chope ce qu'on veut. Donc on en a eu pour 27,50 € pour deux, pour 4 assiettes chacun, plus une pinte de bière. Donc ça va, c'est très raisonnable. Le monsieur il s'est moqué de moi parce que à la fin, j'avais oublié que j'avais pas terminé ma bière, donc je l'ai terminé cul sec et il a éclaté de rire. Je comprends pas pourquoi. Et là on est dans une salle d'arcade parce qu'on en a vu une en passant et que Kenshin voulait jeter un œil. Donc voilà, c'est très bruyant comme vous pouvez l'entendre. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est le mercredi 4, champ de herbe. Je crois quelque chose comme ça. On est mercredi, mais je sais pas si c'est le 4 exactement. On est en direction du parc d'Ueno. Ce matin on s'est levé à 9h20, quelque chose comme ça. On a bien dormi encore. On a pris le métro tout seul comme des grands, on s'est même pas perdu. Bon, c'est direct sur la ligne, c'est bien. Et donc là on va au parc d'Ueno, donc je vous emmène avec vous. Elle n'y arrive pas. Regardez-moi toutes ces carpes qui attendent qu'on leur file à bouffer. Mais non, vous aurez rien du tout. Mets le doigt. Par contre, c'est ce que je disais, peut-être mieux pas que le pont il lâche parce qu'à mon avis, elle nous bouffe toute crue là. Sans dents, mais quand même. Sans dents, elle nous gobe. Bon, je vais pas prendre mon stabilisateur pour filmer dans le parc parce que je sais pas, je pense que c'est un lieu un peu sacré tout ça, donc j'ai pas envie de commettre d'impair. Donc au pire, je filmerai à la main comme ça, donc ça tremblera un petit peu, je suis désolée. Là, on est sorti de Ueno Park et on est à Firehouse, qui est le numéro 2 des burgers de Tev. Je sais pas si vous connaissez Tev, de la chaîne ici japonaise, qui a fait une sélection de burgers à Tokyo, donc on va essayer son numéro 2. Et on a pris tous les deux un cheeseburger et une kiri pression. Kiri, c'est la bière, hein, pas du kiri. Voilà à quoi ressemble le resto. Alors la déco est très sympa. Par contre c'est loin de tout. On a marché plus de 2 km à pied du parc d'Ueno. On est en sueur. Et voilà les burgers. Donc on a pris tous les deux le même. Hein, donc, le pain a l'air très bon. Il n'y a pas beaucoup de frites, ça c'est très bien parce qu'on n'arrive jamais à les finir. Donc bon appétit. Alors nous sortons de chez Firehouse. Pas mauvais, très poivré, enfin poivré quoi. Du coup ouais c'était, oh j'ai des petits yeux, oh la vache, ouais c'était pas mauvais. On va se diriger vers un temple dont je ne sais plus le nom, en passant devant l'université, donc je vais vous emmener, vous allez voir tout ça avec nous. Temple Nezu Jinja. Nezu Jinja. Voilà. Donc on y va.
c'est l'université de Tokyo. C'est plutôt sympa. Hein? Je parle toute seule. Tu comprends pas? Je dis, c'est plutôt sympa. Ça, c'est l'université de Tokyo. C'est plutôt sympa. Incroyable, on est en pleine ville et vous entendez ce bruit. Après maintes péripéties, nous sommes arrivés au temple. Le voilà, le beau jardin. Il y a beaucoup de gens qui dessinent, ouais, c'est rigolo. Et là, il y a un petit plan. Je vais arrêter de filmer. C'est toujours pareil, je voudrais offenser personne. Donc je vais arrêter de filmer puis je vous mettrai peut-être quelques photos pour vous montrer. De retour au parc du Hainaut, je vous montrerai pas ma tête parce que je transpire énormément. Donc voilà, là où nous sommes. Ça c'est un temple du coup. Là c'est pour se purifier avant d'entrer dans le temple.
là il est 16h30, nous sommes rentrés de Ueno et du temple. C'était très joli. Et là on va ressortir faire un petit tour avant d'aller manger. Et se coucher pas trop tard puisque demain nous allons normalement au mont Fuji. Donc on va juste faire un petit tour en bas dans le quartier. Je vais vous emmener avec nous parce que le quartier est extrêmement vivant. Ça change par rapport à hier où il y avait pratiquement personne. Et puis... Désolée, Kenshin est en train de faire du stretching à côté de moi donc ça me fait beaucoup rire. Je vais vous emmener avec nous tout simplement. Je vous ai pas montré mes super boucles d'oreilles que Kenshin il m'a offertes. Elles sont trop belles, hein. C'est fait à la main au Japon et tout. Il y en avait plein, il y avait des petits... Enfin il y en avait plein, non justement il n'y en avait pas plein. Il y avait des petits éventails comme ça de quelques couleurs, bleu, bleu clair, orange et rouge. Et des petites grues en origami. Et puis c'est tout, je crois. Elles sont trop belles. Il y avait un percé ou un clip. Il y avait un clip. C'est étonnant, ça. En France, c'est difficile de trouver des boucles d'oreilles à clip. Bah là, il y avait les deux. Et en plus, celle-là était moins chère du coup. Elles sont vraiment fines, elles sont très jolies. Je les aime beaucoup. Là, nous avons fini notre petit tour, nous sommes dans un grill qui s'appelle je ne sais plus. Alors, par contre, ils prennent 380 yens de charge par personne, je ne sais pas pourquoi. Et tu es obligé de prendre un repas et une boisson. Voilà. J'espère que ça va être bon. Ouais, je pense que c'est le truc, parce que je vais vous montrer tout à l'heure la table. On a pris tous les deux un monja. C'est à peu près la même chose que Oyoko Minaki. Ouais, c'est des omelettes en fait et elle va nous faire devant nous. On verra tout à l'heure. On va un peu rester. Voilà, en fait c'est une plancha, c'est une plaque chaude qui est directement dans la table. Donc on pense que c'est pour ça qu'il y a une charge en plus parce qu'en fait ils doivent avoir des bouteilles, enfin ils sont câblés. Ils sont câblés en dessous. Là. Bref, il doit y avoir une conso d'électricité qui est assez impressionnante. Le resto ressemble à ça.
gaz. Donc finalement, non, c'est assez sympa, hein, mais c'est juste que ça surprend. C'est ça surprend. Ils te préviennent, ils t'avertissent parce qu'il doit y avoir des gens qui Oui, bah oui. n'ont pas compris et qui sont pleins. Donc en Ouais. fait, c'est pas trop bien. Avant, après, ils vont consommer, tu vas Oui. là, tu viens, tu prends une oreille. Oui, oui, t'as raison, oui, bah oui, probablement. Ils grignotent beaucoup. Il y a aussi ça, peut-être qu'ils viennent, ils te la coûtent pas cher et ils partent ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci pour cette explication. Voilà ce que nous avons eu. Donc elle est arrivée avec un bol comme ça, elle a tout mis sur le truc là et elle a tout remué et elle a laissé se chauffer. Sauf qu'on n'a absolument aucune idée de quand c'est prêt. Donc là on est en train de goûter, on a demandé, elle nous a dit que c'était bon, mais ça n'a pas de consistance, à manger à la baguette c'est un peu compliqué. On va voir. Alors nous avons pris on a pris des petits gâteaux en forme de poisson avec de la pêche dedans. Il est ici le petit gâteau. Hop. Dans cette boutique là où il y a absolument toujours la queue et là comme il n'y avait personne, on a eu très envie de tester. Oui, il existe aussi au haricot rouge et à la patate douce, mais bon nous on est resté sur quelque chose de soft, on a pris de la pêche. Et il sent très bon, mais ça vous pouvez pas savoir. Oui, il sent très bon la pêche, en effet. Il est trop mignon. Mon petit poisson, qui ne fait pas focus du tout. Il est pas trop chaud? Moi non. C'est étonnant, on dirait de la purée de haricots. À la pêche? À la carotte pêche. Alors, goûtons ça. Oui, c'est marrant. C'est très consistant. C'est très sucré. Mais c'est pas mauvais du tout. On la pêche. Oui, c'est ça. Comme un chausson aux pommes. Donc les chaussons aux pommes, c'est pas bon. Et ça, c'est bon. Mais ça, c'est pas feuilleté, donc c'est mieux. Oui. Oui. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 ou 5 septembre, je ne sais plus. On devait aller normalement au Mont Fuji aujourd'hui mais on a changé de programme. Du coup nous sommes au quartier du Palais Royal. Donc on va aller faire un petit tour dans le parc parce que le Palais Royal est ouvert que 2 jours par an et évidemment c'est logique, c'est pas un des 2 jours où nous sommes là. Donc là Kenshin est en train de chercher le restaurant où nous voulons aller manger pour qu'on puisse aller déjeuner puisqu'il est midi. Et ensuite on va attaquer, on va débuter la visite du parc du Palais Royal. Pas de carton ni rien.
disaient donc qu'ils n'ont pas de carte en anglais, donc on est en train de commander, on ne sait pas trop quoi, du coup on verra bien. Et puis je vous montrerai ça tout à l'heure. Et voilà un peu à quoi ressemble le resto, avec beaucoup de bouteilles de saké ici. Et ils ont même le drapeau, le maillot de rugby du Japon, je vous montrerai par le petit trou ici. Voilà ce qu'on a reçu. Ça a l'air très très bon. C'est saké Chine. Bon appétit. C'était très bon. Non. Tac. C'était très bon et on en a eu pour 22,50 € pour tout ce que vous avez vu précédemment. En plus, le mec a vu qu'on galérait un peu avec les boudins et les baguettes. Du coup, il est venu nous proposer des fourchettes avec son anglais très approximatif. C'était vraiment super sympa. Ouais, il avait l'air vraiment super sympa. Ouais. Du coup, là, on va se diriger vers le palais royal. J'ai affreusement chaud, je suis désolée. Alors il y a tout un panneau là à l'entrée du parc qui explique que il est interdit de filmer dans un but commercial. Donc moi je suis pas dans un but commercial, mais comme j'avais quand même mon gros stabilisateur, j'ai peur qu'ils aient un peu peur que je filme, voilà. Donc je vais juste prendre des photos et je vous mettrai des photos pour vous montrer. Mais comme j'ai pas envie d'avoir de problème, je préfère ne pas filmer. C'est écrit là. Actions qui ont besoin d'une permission, prendre des photos ou des vidéos dans un but professionnel. Donc je ne vais pas le faire. Alors, on vient de monter, on vient de faire le tour du palais. On n'en peut plus, on est en nage, on vient de s'asseoir là.
C'est l'horreur. On n'a toujours pas trouvé l'entrée des jardins. Je sais même pas si si on va les trouver un jour en fait. Là on est assis dans un petit parc assez mignon. Vous entendez toujours le bruit de ces grosses bêtes. On ne sait pas ce que c'est ces bêtes là qui font du bruit comme ça. Et on va continuer notre route une fois que nos pieds auront un petit peu récupéré. Et puis voilà. Il est 20h, j'ai remis mes lunettes. Ah, j'ai mon maquillage qui a coulé, génial. Bon, c'est pas grave. On est rentré parce que j'avais très mal à la tête. Donc on est allé... Cachine m'a fait couler un bain, j'ai pris un petit médicament. Ça va toujours pas ouf. Et là, on est sorti, ça va toujours pas ouf, bah, un tout petit peu mieux. On est sorti pour aller manger quand même, parce que si je mange pas, c'est pire. Donc voilà, allons manger. Dans un petit resto, on a fait des gyoza et des ramen. Je vais donner la viande à Kenshin. Parce que bon, ici il n'y a pas trop. C'est un tout petit resto donc il n'y a pas trop d'options végétariennes. Voilà, comme il est comme ça. Tac. Ah, bon appétit. Alors du coup là on sort du resto. C'était un tout petit resto comme je vous ai montré vite fait dans la vidéo. Un peu par hasard. On est tombé un peu dessus par hasard. On a fait 2300 yens pour les deux ramen. Plus une assiette de... Ah mais oui, il y avait les gyoza, bien sûr, c'est ça. Bah oui. Plus la taxe. Plus la taxe, bah oui, c'est ça. On se demandait pourquoi on en avait pour plus de 2000 alors qu'on avait pris des ramen à 850. Mais c'est parce qu'on a pris des gyoza, bien sûr. Plus les taxes, oui, ça, oui. Et c'était très bon. Oui, c'était super bon par contre. C'était bien bon, c'était de la bonne viande. Ouais. Les gyoza, elles avaient des bons goûts.
Les œufs, c'était des petits œufs doubles de la Provence, apparemment. Oui, oui, on avait des œufs, vous verrez peut-être sur la vidéo, les œufs avaient 2 jaunes dedans. Mais apparemment c'est normal, c'est des trucs qui viennent du coin. Autour du Mont Fuji, c'est ça? Okay. Il y avait une Fuji sur une photo, donc je sais pas. Ok, donc pas loin quoi. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Je ne suis pas terrible. Donc là on va gentiment se rentrer à l'hôtel. Mon mal de tête a disparu. Et normalement demain, direction le Mont Fuji, si tout va bien. Si pas de contretemps. Ah bah attends, il y a les prix dans la vitrine là. Parce qu'on a vu des beaux kimonos dans cette vitrine là, mais ils sont un peu chers. Ouais, un peu chers. C'est des vrais. 50 000 le très beau blanc. Ouais. Ça les met... Non, 68 avec le tout, non? C'est pas ça? Je sais pas. Et 68 000 avec la ceinture. Ça fait 68 €. Ah, ils sont très très beaux. Mais c'est pas si cher que ça, mais le problème c'est que c'est un truc que je vais mettre personnellement une fois dans ma vie. Donc j'ai pas envie de mettre 70 € dans un... Non, oui, pas une fois. Oui, oui, je le mettrai à la maison probablement, mais... Oui, c'est pas un vêtement. C'est pas un vêtement que je vais sortir pour aller dans la rue par exemple. Tu mets déjà pas 68 €. Exact, je mets déjà pas 68 € dans les vêtements que je porte puisque j'ai tout sur Vinted. Donc j'en ai vu des à 20, 25, quelque chose comme ça, 20-25 €. Je pense que je vais prendre ça. Ça sera largement suffisant. Donc là, comme je le disais, on va se rentrer doucement vers l'hôtel. Enfin, pas doucement parce qu'il est juste dans cette rue-là en fait. Et Doucement quand même, on est en milieu quoi. oui. Vous avez vu la rue de notre hôtel, n'empêche comme elle est trop cool. Elle est pleine de restos et tout. C'est pas super bruyant. Elle est... hier soir c'était un peu bruyant, Oui, mais ils chantaient, ils dansaient. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir, ouais. Aujourd'hui c'est plutôt calme. Et aujourd'hui ça va, ouais. Et du coup direction le Mont Fuji. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Salut tout le monde. Aujourd'hui on est jeudi, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, vendredi. On est vendredi. On voulait aller au Mont Fuji et en fait on s'est aperçu que tous les billets étaient déjà réservés. Donc on a réservé des billets pour dimanche, 9h. Et du coup là, comme on est à Shinjuku, on va faire la visite du quartier de Shinjuku. On va aller visiter un parc. Il y a quoi d'autre de prévu? Il y a un temple qui a été construit pour la maman du shogun et un resto de burger, le numéro 1 de Thèves, et un restaurant de dessert, mais on voulait y aller pour le petit-déj et il n'ouvre qu'à 11h. Donc en attendant, on va aller faire le tour du parc. Bon, on voulait aller dans le parc Sendagaya Gate et en fait c'est payant et c'est interdit de filmer. Donc on va y aller quand même parce qu'on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Et ah oui, c'est la porte. Bon, Sendagaya. Et puis du coup je pourrais pas filmer ni prendre de photos, je suis désolée. Donc on va aller voir, c'est le Shinjuku Imperial Gardens. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est payant et c'est interdit de filmer. Bon, voilà, je suis désolée. Alors, on est donc allé au Chati qui est juste là, très difficile à trouver, c'est écrit un tout petit. J'ai pas trop osé parler parce que il y avait 2 Français à côté de nous qui étaient probablement là grâce à Thèves aussi, parce que c'était le numéro 1 des burgers de Thèves à Tokyo. Du coup, c'était pas mauvais, très poivré encore une fois. Et les frites étaient très bonnes. Et là, on va reprendre le métro pour aller à Gokokuji, qui est un sanctuaire, un temple qui a été construit par le shogun pour sa maman. On est sorti du jardin qui était vachement bien. Il fait un peu
beaucoup trop chaud. Et puis voilà, on va y aller. Je vous mettrai quelques photos du jardin. Alors, on est enfin arrivé au... Comment tu as dit? Gokuja? Gokuja? Gokukija? Ok, donc c'est le temple que le shogun a fait construire pour sa maman. On a galéré à monter et on a galéré à le trouver. On a failli faire demi-tour, mais en fait il y avait une entrée à la sortie du métro, donc on a marché en plus pour rien. C'est une catastrophe, il fait chaud. Le Gokokuji, voilà, c'est ça. Je suis des joues. Sérieusement, j'avais jamais fait des joues de ma vie. C'est vrai. Là, on est de retour à la Skytree pour manger ce soir parce qu'on avait un peu marre de notre quartier. Je me suis acheté un super kimono avec un hobby et des sandales que j'ai payé le tout 50 €. Donc je suis très contente. Il est très beau, je vous montrerai, je vais vous mettre une photo. Là on est de retour dans le resto, le premier où on avait mangé des pancakes, enfin où Kenshin avait mangé des pancakes. Ah bah j'aurais dû venir avec un kimono, voilà. Il y a une dame en kimono qui vient de passer. Et on a pris des sets. Ça a l'air trop bon ce qu'on a pris, j'ai très hâte que ça arrive. J'ai vu, c'est même pas cher. Et ouais, c'est 1200... 1480 pour Kenshin et 1200 et des bananes pour moi, ça fait 10 et 13 €, ouais, c'est ça. Entrée plat dessert. Entrée plat Ah dessert. non, Non, plat dessert boisson. et boisson. Boisson plat dessert. Bon, je vais vous montrer ça quand ça arrivera. Nos boissons sont arrivées déjà, donc Kenshin avait demandé du grapefruit, normalement du jus de raisin, et il a eu du jus de yuzu, mais c'est très bon. Et moi j'ai pris mangue et vinaigre de cidre. Je ne connaissais pas, j'avais très envie de goûter, et bah c'est franchement pas mauvais du tout. Rectification, grapefruit, c'est pas du tout du raisin, c'est grape le raisin. Grapefruit, c'est du pamplemousse. Et comme monsieur a eu des calculs il y a pas longtemps, il a pas le droit d'en boire. Donc c'est moi qui me retrouve avec les deux verres, pendant que lui il va se commander une bière, tranquillou, voilà. Merci. Alors voilà, on a été servi. Moi j'ai pris un risotto aux champignons et avec un œuf mollet. Et Kenshin il a pris... c'est Baies, edamame et pâtes avec du soy milk. Voilà. Bon appétit. Ah ouais. Et voilà nos desserts, de beaux pancakes aux fruits rouges pour Kenshin, qui ont l'air très bons et ils ont l'air super moelleux. Et pour moi j'ai pris un pudding, c'est ça? Un pudding aux fruits rouges aussi. Alors ça va bouger un peu parce que j'ai la flemme de sortir mon stabilisateur, je suis désolée. On sort de la Tokyo Skytree, on vient de manger. C'était très bon. Et on a payé genre 20, je crois que c'est 27, 25 €, quelque chose comme ça. Pour nous deux. Là on cherche le métro, on ne le trouve pas. Si je pense que Kenshin est sur une piste, c'est tout droit. Donc voilà, on va rentrer à l'hôtel, on va juste prendre le métro et se coucher. Donc je pense pas que je filmerai d'ici demain. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée. Il y a un rooftop là-haut. Moi qui fais chier Kenshin depuis des années avec mon rooftop que j'ai envie de faire, bah, il est juste là derrière nous. C'est Michel qui a installé son rooftop. Ouais, un peu. Michel et ses néons qui s'est installé en rooftop.